Chapitre 870. C'est bien. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un autre détour avant de rentrer à la maison, proposa Vivian. Malgré le fait qu'ils aient beaucoup de gardes du corps, il valait mieux qu'ils ne trouvent pas l'endroit. En fait, Finnick avait déjà élaboré un plan pour y parvenir. En peu de temps, ils ont rapidement perdu le groupe d'hommes. Alors que Finnick appuyait sur l'accélérateur, les fumées d'échappement semblaient se moquer du groupe d'hommes laissés derrière. « Papa, maman, que nous veulent ces hommes ?» Larry était perplexe tandis qu'il continuait à regarder ce que faisaient ses parents. Comme il n'en avait aucune idée, il a décidé de demander. « Ce sont des gens méchants. C'est pourquoi tu dois faire attention quand tu sors. » Vivian craignait que les hommes ne viennent chez elle. Il valait donc mieux qu'elle rappelle à Larry la nécessité d'être vigilant. Même s'il ne pouvait pas saisir la complexité de la situation, Larry hocha quand même la tête aux paroles de Vivian. En regardant le paysage défiler par la fenêtre, Vivian se demandait quand ce cauchemar sans fin prendrait fin. Tout ce qu'elle voulait, c'était une vie stable, car elle en avait assez de ce qu'elle avait dû traverser ces derniers temps. Mais elle n'avait pas le choix, telle était la réalité. Elle a donc dû se forcer à endurer ce qu'elle détestait. Perdue dans ses pensées, une vue familière apparut bientôt devant elle. Vivian savait qu'ils étaient arrivés chez Samuel. Elle arrangea ses vêtements et fit sortir Larry de la voiture. Après avoir garé la voiture, Finnick appuya sur la sonnette et fut accueilli par la femme de chambre qui lui ouvrit la porte. « Monsieur Norton, Madame Norton, Monsieur Larry. » Après les avoir salués, la servante s'écarta et les fit entrer. Grand-père Finnick entra et vit Samuel lire les journaux. Après que Finnick les saluait, Vivian et Larry l'ont emboîté le pas. Quand ils eurent terminé, Samuel posa ses papiers et les regarda tous les trois. « Assieds-toi. » Samuel prit la tasse de thé sur la table et but une gorgée. « Vas-y, dis-le » demanda Samuel en connaissance de cause avant même que Finnick ne dise un mot. Il était parfaitement conscient que Finnick ne lui rendait visite que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Avec le recul, Finnick se rendit compte qu'il avait effectivement manqué de piété filiale. Cependant, ce n'était pas le moment d'y penser car il y avait des choses plus urgentes à régler. Finnick regarda Samuel d'un air gêné, ne sachant pas par où commencer. « Dis-moi simplement ce que tu es venu faire ici. Je ne te blâme pas. » Samuel était conscient qu'en tant que jeune adulte, Finnick n'aurait pas la patience d'accompagner un vieil homme. Mais il n'avait qu'un seul petit-fils. S'il avait une petite fille, les choses auraient probablement été très différentes. Je suis sûr que tu es au courant de ma situation actuelle, demanda Finnick. Si Samuel ne l'était pas, cela signifierait que ses subordonnés étaient incompétents pour ne pas l'avoir tenu informé. Je le suis. J'ai l'intention de laisser Larry ici pendant quelques jours, en espérant que tu pourras veiller sur lui en notre nom. Bien sûr. Après un bref échange, Samuel a volontiers accepté la demande de Finnick car il savait qu'ils étaient actuellement dans une situation difficile. De plus, il était également conscient qu'à part lui, personne d'autre ne pouvait les aider. Après tout, c'est son petit-fils qui a bâti le groupe Finor à partir de zéro et lui non plus n'était pas prêt à le voir faire faillite. Par conséquent, tout ce qu'ils pouvaient espérer désormais était qu'ils fassent de leur mieux pour redonner au groupe Finor sa gloire d'antan et qu'ils puissent profiter de ces dernières années en paix. Merci, grand-père. Vivian était ravi d'apprendre que Samuel avait accepté leur demande. Avant cela, elle craignait que Samuel ne veuille pas l'aider. Mais il s'avérait qu'elle avait trop réfléchi. Ne me remercie pas. Après avoir reçu tous les cadeaux que tu m'as apportés, comment ne pas être d'accord? Samuel avait un faible pour Vivian, c'est pourquoi elle fit semblant d'être en colère contre elle. De toute évidence, elle savait qu'il la taquinait rien avec lui. Tu veux rester pour le dîner? Suggéra Samuel. Chapitre 871. Bien sûr, ont convenu Vivian et Finnick à l'unisson. Et ainsi de suite, ils ont tout dîné avant de rentrer chez eux. Lorsqu'ils sont partis, Vivian et Finnick étaient réticents à quitter Larry et ils ressentaient la même chose. Cependant, ils n'avaient pas d'autre choix que de le faire car il était plus dangereux pour lui de rester avec eux. De plus, ce serait plus difficile pour lui car il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Mais ce n'était pas du tout leur faute. Evelyn était la source de tous leurs problèmes. Ne t'inquiète pas,
Nous viendrons te chercher et te ramènerons chez toi. » Aussitôt Vivian ébouriffa les cheveux de Larry alors qu'elle faisait de son mieux pour retenir ses larmes. Une fois les larmes coulées, tout leur plan serait vain. « D'accord Larry, tu dois être courageux parce que tu es un garçon. Prends bien soin de grand-père. Maman et moi partons maintenant. » Finnick intervint juste au moment où Vivian ne pouvait plus le supporter. Même si Larry était bouleversé, il savait qu'un garçon devait être fort, comme Finnick l'avait dit. « Très bien, je vais être sage et vous attendre tous les deux. » Comparé à Vivian qui perdait son sang-froid, Larry était beaucoup plus calme. Il savait que cela devait être une torture pour Vivian de le quitter. Il devait donc faire preuve de courage pour ne pas empirer les choses pour elle. Mais la réalité était exactement à l'opposé de ce que Larry pensait. C'était justement parce qu'il était mature pour son âge que Vivian se sentait désolée pour lui. « Au revoir, papa, maman. » Larry ferma la porte juste après leur avoir dit au revoir, laissant Vivian et Finnick dehors. Vivian s'accroupit devant la porte et mit un moment à retrouver son calme. Après cela, elle prit la main de Finnick et rentra chez elle avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison après une longue journée, ils furent accueillis par une maison vide. Après s'être allongés sur le lit pendant un moment, ils s'endormirent tous les deux rapidement. Dans ses rêves, Vivian voyait Larry lui sourire joyeusement et l'appeler maman. Après cela, son expression a changé radicalement et il s'est mis à pleurer. Il a commencé à accuser Vivian de lui en vouloir et de ne pas l'aimer. Finalement, Vivian fut réveillée en sursaut par le cauchemar. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que Finnick n'était plus à ses côtés. En regardant son téléphone, elle vit qu'il n'était que 7h30 du matin. Elle se leva rapidement et descendit. Là, elle vit Finnick s'affairer dans la cuisine. Il semble qu'il s'est réveillé tôt simplement parce qu'il voulait me préparer le petit déjeuner. Gardant cette pensée en tête, Vivian s'approcha de Finnick et le regarda cuisiner. Il y a 6 mois, il a failli mettre le feu à la maison en cuisinant. Mais maintenant, il semblait que ses compétences se soient beaucoup améliorées. Il a dû s'entraîner en secret pendant tout ce temps. Pensant à elle-même, Vivian s'assit à la table à manger et attendit que Finnick serve. « Bonjour, chérie. » Tenant une assiette de hauts plats, Finnick lança un regard doux à Vivian. « Bonjour, mon chéri, » répondit Vivian avec un sourire. « Aujourd'hui, j'espère que nous pourrons nous ressaisir car le sort de l'entreprise va se jouer ici. » Depuis le retour de Finnick hier, il a réussi à faire revenir ses employés au travail. Quand il vit que tout le monde était présent, il leur adressa à tous des paroles d'encouragement. Comme il avait pensé à un plan la nuit dernière, son humeur était exceptionnellement bonne le matin. Mais c'était un plan dangereux et un pari risqué. Néanmoins, il ne le serait pas s'il n'avait jamais essayé. Avec cette pensée en tête, il conduisit Vivian dans le bureau. Les employés se demandaient si la dame derrière Finnick était Madame Norton. Cependant, ils se sont vite concentrés sur leur travail après que Finnick les a poussés à le faire. Le temps passait, il était déjà soir et il était temps de vérifier si son plan fonctionnait. Cependant, avant d'allumer son ordinateur, Finnick a reçu un paquet de documents. En l'ouvrant pour le lire, il réalisa qu'il s'agissait d'un accord de rachat par le groupe Neville. Se sentant bouleversé, il s'est rendu compte d'un problème après l'avoir vécu plusieurs fois. La plupart des actionnaires du groupe Finner ont vendu leurs actions au groupe Neville. Si le président du groupe Neville parvenait à augmenter encore sa participation, Finnick ne serait plus à la tête du groupe Finor. Au lieu de cela, le président du groupe Neville, Chaz Neville, étant le plus grand actionnaire, finirait également par être le président du groupe Finor. Chapitre 872. En regardant les nouvelles, Finnick sentit un coup au cœur. Il essaya de se calmer en se disant qu'il avait toujours un plan B. Si ce plan fonctionnait, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter pour le groupe Neville. Avec un sentiment mêlé d'excitation et d'anxiété, Finnick alluma son autre ordinateur. Mais quelques secondes après avoir jeté un œil à l'écran, il laissa soudain tomber les documents qu'il tenait dans sa main. Vivian, assise sur le canapé, fut stupéfaite par la réaction de Finnick. Elle comprit tout de suite que son plan n'allait pas fonctionner. « Ce n'est pas grave, nous trouverons une autre solution », a réconforté Vivian à Finnick, tout en essayant de se calmer. « Qu'est-ce que tu en sais ?
Tu sais combien de travail j'ai fourni pour ça. Incapable de contrôler sa rage, Finnick hurla sur Vivian, mais il le regretta la seconde suivante. C'était parce qu'il n'avait jamais crié sur Vivian auparavant. Ainsi, Vivian resta figée sous le choc pendant quelques instants, tout comme Finnick. Le cœur de Vivian se serra de douleur car elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait la traiterait de cette manière. « Vivian, je suis vraiment désolée. J'étais juste trop bouleversée à ce sujet. » Finnick tenait doucement la main de Vivian, espérant qu'elle lui pardonnerait. Finnick avait presque tout perdu et il ne pouvait pas supporter de perdre aussi Vivian. C'est à ce moment-là qu'il réalisa à quel point Vivian était précieuse pour lui, ce qui le fit se sentir encore plus coupable de son attitude antérieure. Ce n'est pas grave, Vivian comprenait que Finnick était tout simplement trop émotif. Elle ne lui en voulait donc pas du tout, car elle aurait elle aussi perdu le contrôle dans des moments comme ceux-là. Elle espérait seulement pouvoir être là pour lui pendant ces périodes d'épreuve. Vivian, le groupe Neville va acquérir le groupe Finor. Que dois-je faire? Il a fallu à Finnick un courage incroyable pour l'admettre. Réalisant qu'il ne pouvait rien faire pour arrêter cela, il avait l'impression que 1000 aiguilles lui transperçaient le cœur. Finnick a consacré toute sa vie au groupe Finor. En fait, il n'aurait jamais imaginé une vie sans lui. Sans cette carrière, il lui serait difficile de subvenir aux besoins de sa famille, et encore moins de donner à Vivian la vie qu'elle souhaitait. « Finnick, tout va bien. Ne t'inquiète pas », tapotant doucement l'épaule de Finnick, Vivian continua de le réconforter. « Si Neville Group doit acquérir Finor Group, nous serons sûrement payés en retour. Nous pouvons créer notre entreprise avec cet argent. Je suis sûre qu'avec ton talent, tu pourras en construire une meilleure en un rien de temps. » La réponse qu'elle attendait de Finnick ne se produisit pas. Ce qu'elle entendit, contre toute attente, c'était la respiration légère et régulière de Finnick. Elle baissa les yeux vers l'homme et découvrit qu'il s'était endormi. Au cours des 2 derniers jours, il a travaillé sans relâche pour sauver son entreprise. Voyant qu'il était enfin capable de dormir un peu après une charge de travail aussi épuisante, Vivian était soulagée. De peur de le réveiller, Vivian essaya de rester aussi silencieuse que possible. Et avec précaution, elle attrapa le téléphone de Finnick et passa un appel. « Bonjour, Monsieur Norton voulait que je vous informe tout que vous pouvez pointer pour aujourd'hui. » Vivian n'a pas oublié tous les employés qui travaillaient encore à cette heure tardive. Elle pensait que chacun avait sa propre famille à rejoindre et que, comme les heures de travail étaient depuis longtemps terminées, il fallait les autoriser à quitter le bureau. « Très bien. Merci », l'assistante au téléphone a répondu professionnellement. Au début, l'assistante avait l'intention de demander le résultat, mais elle a hésité car elle n'était pas sûre de savoir qui était au téléphone. Finalement, elle a pensé qu'il serait préférable de demander à Finnick en personne quand il arriverait au bureau le lendemain matin. Tous les employés étaient ravis après avoir reçu cette notification particulière. Peu de temps après, ils ont commencé à discuter avec enthousiasme. Mais après avoir réalisé que Finnick était toujours au bureau, ils ont instinctivement contrôlé leur excitation et ont gardé le volume bas. En raison de la crise récente, l'atmosphère au sein de l'entreprise s'est progressivement tendue. Certains employés n'ouvrent presque plus la bouche pendant les heures de bureau, car ils gardent la tête basse. Ils faisaient de leur mieux pour ne pas offenser Finnick, surtout dans cette période critique, au cas où il se mettrait en colère et les ferait renvoyer. Il était fort probable que l'entreprise ne parvienne pas à survivre. Mais si c'était le cas, ces groupes de personnes seraient certainement mis sur la liste noire. Car tout ce qui les préoccupait, c'était leurs propres intérêts lorsque l'entreprise avait le plus besoin d'eux. Voyant que presque tous les employés avaient quitté le bâtiment, Vivian s'installa dans une position plus confortable sur sa chaise. Elle essaya de se détendre, mais son esprit était toujours plein de soucis. Avant même de s'en rendre compte, elle s'était déjà endormie. Tout comme Finnick, elle avait porté trop de fardeau ces derniers temps. Et comme ça, ils dormirent tous les deux profondément au bureau jusqu'au lendemain matin. Chapitre 873. Après avoir dormi toute la nuit dans une posture aussi inconfortable, Finnick s'est réveillé le lendemain matin avec des douleurs et des crampes dans tout son corps. Comme Vivian dormait encore, Finnick releva soigneusement la tête,
s'efforçant de ne pas la réveiller. Il ne pouvait pas croire que sa tête était restée appuyée sur le bras de Vivian toute la nuit. Il voulait donc lui masser le bras, dans l'espoir qu'elle ressentirait moins de douleur après son réveil. Mais à l'instant où sa main toucha le bras de Vivian, elle ouvrit les yeux. « Bonjour », Vivian le regarda, visiblement toujours dans un état second. Pendant un moment, elle ne savait plus où elle se trouvait. Puis elle se rappela qu'il n'avait pas quitté le bureau la nuit précédente. Tout à coup, sa tête se mit à lui faire mal. Elle voulut se masser les tempes, mais elle se rendit compte qu'elle pouvait à peine bouger son bras. Son bras, sur lequel Phoenix s'était reposé pendant tant d'heures, était devenu complètement engourdi. De plus, elle ressentait une vive douleur chaque fois qu'elle essayait de le bouger. Voyant que Vivian gémissait de douleur, le cœur de Phoenix était rempli de culpabilité. « Si je n'avais pas été si fatiguée hier soir, nous n'aurions pas eu à passer la nuit au bureau, et je n'aurais pas dormi à ses bras. Tout était de ma faute. Tout va bien, dit Vivian en essayant de bouger son bras. À son grand soulagement, son bras reprit son état normal après un court instant. Viens, allons nous laver et prendre le petit déjeuner. Tu as un accord à discuter aujourd'hui. Vivian commença à remonter le moral de Phoenix, espérant qu'il prendrait un nouveau départ. En se rappelant ce qui s'était passé la veille, elle espérait sincèrement que Phoenix ne serait pas découragé par ce revers dans sa vie. « Ok, allons-y. » Phoenix savait ce qu'elle essayait de faire. Lui tenant doucement la main, il se dirigea vers les toilettes. Il n'y avait encore personne au bureau car il était encore tôt. À cette heure-là, le grand bureau semblait désert et plutôt solitaire. Vivian était reconnaissante de pouvoir encore sentir la chaleur de Phoenix à ses côtés. Elle se dit qu'elle n'aurait pas peur des futures tempêtes qui les guettent tant qu'ils seraient ensemble. Dans les toilettes du bureau, il y avait toutes sortes d'articles de toilette à usage unique, spécialement préparés pour ceux qui faisaient des heures supplémentaires. Phoenix ne s'attendait pas à devoir un jour utiliser l'un d'entre eux, car il pensait qu'il n'aurait jamais besoin de faire des heures supplémentaires. Mais il s'est avéré qu'il avait tort. En regardant la mousse blanche autour de la bouche de l'autre pendant qu'il se brossait les dents, ils ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Voyant que Phoenix était de meilleure humeur qu'elle ne l'avait prévu, Vivian commença à se détendre un peu. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais comprendre pleinement les sentiments de Phoenix face à cette crise. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de le réconforter, même si cela ne servait à rien. Mais elle voulait que Phoenix sache qu'elle serait à ses côtés, même si c'était la fin du monde. Après avoir fini de se laver, ils sortirent du bâtiment. Le soleil brillait déjà et le temps semblait vraiment beau et agréable. Au moment où ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient manger, quelques employés arrivés tôt au travail les ont accueillis à l'entrée. Phoenix hocha légèrement la tête sans les saluer en retour. De son côté, Vivian se contenta de leur sourire poliment car il ne connaissait pas sa véritable identité. 16 employés n'ont rien demandé. Comme il le pensait, garder ses distances était parfois le meilleur respect que l'on puisse faire. Finalement, Vivian a suggéré d'aller prendre le petit déjeuner chez un vendeur de rue à proximité. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus riches, nous devrions donc essayer de réduire toutes les dépenses inutiles, a expliqué Vivian à Phoenix. En entendant cela, Phoenix lui rendit son sourire avec force, s'efforçant de réprimer la tristesse en lui. D'accord, il se dit que ce n'était pas grave. Il avait traversé le pire de sa vie et il n'y avait rien qui ne puisse surmonter. La seule peur dans son cœur était de voir la femme qu'il aimait souffrir avec lui. En dévorant de la nourriture achetée aux vendeurs de rue, Vivian a réalisé que devenir pauvre n'était plus une simple imagination. Au vu de la situation actuelle, ils ne savaient pas quand ils pourraient reprendre leur vie luxueuse d'autrefois. À ce moment-là, il se sentait comme l'homme le plus inutile du monde, incapable d'offrir le meilleur à sa bien-aimée. Après un moment, Phoenix et Vivian ont fini leur nourriture et Phoenix a voulu ramener Vivian au bureau. Cependant, Vivian a décidé de ne pas le suivre car elle savait que Phoenix devait rencontrer Chase plus tard. Si elle restait avec Phoenix, elle pourrait finir par devenir une distraction, voire un fardeau. Après que Vivian ait exprimé honnêtement ses inquiétudes à Phoenix, il a accepté qu'elle rentre chez elle sans lui. Chapitre 874. Au début,
Vivian voulait s'arrêter à la résidence Norton pour rendre visite à Larry, mais elle a abandonné cette idée une seconde plus tard. Cela causerait des ennuis à Larry si quelqu'un la voyait là-bas. Malgré le manque désespéré de son enfant, Vivian n'a pu que contrôler son envie et retourner chez elle. Pendant ce temps, Phoenix se jeta à corps perdu dans son travail dès son arrivée au bureau. Il s'arrêta un instant et jeta un œil à sa montre. C'était déjà l'heure de leur rendez-vous. Il a ensuite feuilleté le document que Chaz lui avait envoyé pour vérifier l'heure et le lieu de la réunion. En même temps, Chaz était certain que Phoenix se présenterait certainement, car cela pourrait être sa seule chance de renverser la situation. Chaz a toujours eu un faible pour les ressources du groupe Finor et serait heureux d'en être propriétaire. Il s'agirait donc d'une relation mutuelle qui profiterait aux deux parties. Lorsque Phoenix a appris pour la première fois les plans de Chaz, il n'a pas pu les accepter. Mais après avoir réfléchi un moment et avoir réfléchi, il a réalisé que c'était sa seule issue. Même s'il perdait le groupe Finor, toute chose nécessitait certains sacrifices pour grandir et avancer. En regardant sa montre, il se rendit compte qu'il serait bientôt en retard. Il prépara donc rapidement ses affaires et partit vers le lieu prévu. Juste au moment où il était sur le point de démarrer sa voiture, un appel est arrivé. « Bonjour, qui est-ce ? Ici, c'est la police. Est-ce que je parle à Monsieur Norton ?» Oui, Phoenix était abasourdi et intrigué par cet appel inattendu. « La police ? Quelqu'un m'a encore piégé. Vais-je retourner en prison ?» De toute évidence, les soupçons de Phoenix n'étaient pas fondés. Ils provenaient simplement de sa peur d'être à nouveau jeté en prison. « Je vous appelle au sujet du rapport que vous avez rédigé sur Evelyn. Nous avons découvert un nouvel indice qui montre qu'Evelyn est apparue dans les environs de Shadowhill. Après sa sortie de prison, Phoenix a commencé à poursuivre Evelyn pour l'avoir diffamée et avoir commis des actes illégaux. Depuis lors, la police a enquêté sur elle et a découvert que les accusations de Phoenix étaient fondées. Ils ont donc commencé à observer Evelyn. Cependant, Evelyn s'est révélée extrêmement prudente et depuis, aucun acte criminel n'a été identifié chez elle. Leur patience a finalement été récompensée lorsque Velin a été repéré autour de Shadowhill. Je vois. Merci pour les nouvelles. Continuez à la surveiller. Phoenix était extrêmement préoccupé par cette affaire à l'époque. Il a donc demandé à la police de l'informer si elle découvrait quelque chose. Mais il a vite oublié son cas. Néanmoins, il était reconnaissant envers la police d'avoir tenu sa promesse. Je vous en prie. Après avoir raccroché le téléphone, Phoenix s'est plongé dans ses pensées. Pourquoi Evelyn irait-elle à Shadowhill ? Shadowhill est une zone criminelle où de nombreuses transactions illégales sont réalisées dans la clandestinité. Quel est son but là-bas ? Je dois le découvrir. Des centaines de questions lui venaient à l'esprit, mais il ne parvenait pas à trouver d'explication raisonnable à chacune d'elles. Mais en ce moment même, il devrait plutôt donner la priorité à la crise de sa propre entreprise. Il croyait que tôt ou tard, justice serait rendue. Alors que son esprit était occupé par tous ses soucis, Phoenix se retrouva dans un hôtel 5 étoiles. Au moment où Phoenix est entré dans le hall, il est tombé sur Chaz, qui venait également d'arriver. Phoenix s'approcha de Chaz et le salua. « Bonjour, Monsieur Neville. Bonjour, Monsieur Norton. » Chaz hocha la tête et serra la main de Phoenix. Ils ont eu une petite conversation pendant un petit moment, puis Chaz a suggéré d'entrer dans la pièce pour discuter de l'affaire. Phoenix a accepté sans hésitation. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce, une magnifique dame était là pour prendre le manteau de Phoenix pour lui. Mais juste avant qu'elle puisse poser sa main sur le manteau de Phoenix, Phoenix la coupa avec un regard féroce. Choquée par la réaction froide de Phoenix, la dame ne pouvait que regarder Chaz, impuissante. « Je vois que Monsieur Norton est, sans aucun doute, un homme intègre. » Chaz semblait quelque peu étonné par le comportement de Phoenix. « Je suis marié. Je préfère donc garder mes distances avec les autres femmes. » Une réponse ferme de Phoenix a rendu Chaz encore plus intéressé par cet homme qu'il rencontrait pour la première fois. Même s'il s'agissait de leur première rencontre, Phoenix avait l'impression qu'ils étaient des amis proches depuis longtemps. J'imagine que c'est ce qu'ils entendaient par de grands esprits qu'ils se rencontrent. Au contraire, Chaz était celui qui était le plus impressionné par l'autre partie.
Il avait entendu dire que Finnick aimait et choyait vraiment sa femme. Et la rumeur s'est avérée vraie, sinon plus. Ah, bien dit. Après avoir félicité Finnick, Chas fit un geste en direction de la dame, lui demandant de partir. Il ne restait plus que deux dans la pièce. Pourtant, aucun d'eux n'était prêt à évoquer l'affaire en premier. L'atmosphère dans cette pièce devint peu à peu intense et une brève étincelle de rivalité se fit sentir à ce moment précis. Chapitre 875. Tu as une sacrée réputation de jeune homme qui a réussi. Je suis impressionné. Chas se versa un verre de vin et salua Finnick. Finnick se versa respectueusement un verre et regarda Chas. Ils ont trinqué et ont tous deux vidé leur verre d'un coup. Monsieur Neville, parlons affaires alors. Finnick était un peu impatient car il pensait à Vivian seul à la maison. Il cherchait à conclure cette affaire importante le plus rapidement possible afin de pouvoir rentrer. S'il ne tenait qu'à lui, il couperait court à toutes les bêtises inutiles et irait droit au but. Malheureusement, il savait qu'il y aurait toujours des formalités dans le monde des affaires. C'est pourquoi il essayait toujours d'éviter tout événement social autant que possible. Une autre chose qu'il détestait dans les événements sociaux était qu'il y avait toujours des femmes. Comme il ne voulait pas que Vivian réfléchisse trop, normalement, il n'y assisterait pas. Bon, puisque vous l'avez formulé ainsi, arrêtons de tourner autour du pot. Chas avait appris que Finnick n'était pas du genre à aimer les événements sociaux. Pendant ce temps, Vivian préparait avec diligence une soupe qu'elle venait tout juste d'apprendre à cuisiner à la maison. Elle avait hâte de la déguster avec Finnick une fois qu'il serait rentré à la maison. La réunion s'est avérée brève mais efficace, car les deux parties étaient déjà certaines de ce qu'elles voulaient. Ils ont convenu de signer un contrat lors d'une conférence de presse 3 jours plus tard. Cependant, voyant toutes ces années de dur labeur finir entre les mains d'une autre personne, Finnick ne pouvait s'empêcher d'être déçu. Mais comme la situation avait pris une telle ampleur, il n'avait plus d'autre choix. Et, pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Vivian, visiblement impatiente, l'appela pour prendre de ses nouvelles. Nous venons de terminer. Je suis sur le point de rentrer à la maison maintenant. Au début, Finnick avait prévu de faire une petite promenade dans la rue avant de rentrer chez lui pour se calmer. Il espérait ne pas ramener ses émotions négatives à la maison au cas où il perdrait à nouveau son sang-froid envers Vivian. Mais depuis qu'elle a appelé, il semblait qu'il devait rentrer directement chez lui. Vivian répondit joyeusement, « Très bien, je t'attends. » Après avoir raccroché, Finnick fronça les sourcils de tristesse. Mais peu de temps après, il décida de tout laisser de côté et rentra directement chez lui. Pendant ce temps, à la résidence Norton, Larry prenait le thé avec Samuel dans leur jardin. C'était paisible et agréable. Le seul défaut de cette vie parfaite était que ses parents n'étaient pas à ses côtés. Samuel en était parfaitement conscient, mais il était soulagé car son petit-fils semblait être un enfant extraordinairement attentionné. Mais en même temps, cela lui donnait encore plus envie de réconforter ce dernier. « Larry, laisse-moi te raconter une histoire. » Samuel regarda Larry avec douceur. « D'accord. » Larry hocha la tête et regarda Samuel avec un regard curieux. D'après ce que Larry savait, Samuel n'était pas vraiment un conteur. Au contraire, il avait toujours pensé que Samuel était une personne sérieuse. C'est pourquoi il se sentait toujours mal à l'aise en présence de Samuel et était incapable de s'exprimer. Samuel en était parfaitement conscient, mais il laissa les choses se faire. Il pensait que Larry finirait par découvrir sa véritable identité et que leur relation s'améliorerait progressivement. Il y a longtemps, alors que je partais en vacances, j'ai vu 2 enfants discuter. Ils semblaient se disputer à propos de quelque chose, alors je me suis approché d'eux pour essayer de comprendre pourquoi. Mais ils m'ont ignoré et ont continué leur dispute. Alors je suis resté et je les ai écoutés. Et il s'est avéré qu'ils discutaient de la question de savoir s'ils devaient s'occuper de leurs parents lorsqu'ils seraient vieux. Celui qui s'opposait à cette idée avait dit des choses vraiment horribles. Mais ils n'ont pas retenu leurs pensées juste parce que j'étais là. Après tout, c'était censé être leur devoir. Après avoir terminé l'histoire, Samuel tourna son regard vers Larry, seulement pour remarquer qu'il réfléchissait intensément, essayant de comprendre le sens de l'histoire. Après quelques minutes, Larry a semblé comprendre quelque chose. « Grand-père m'a donné une leçon sur la responsabilité.
C'est la responsabilité du professeur de nous donner des devoirs. Et lorsque nous travaillons dur pour les terminer, nous nous acquittons de notre responsabilité d'étudiant. Et lorsque nous nous concentrons sur notre responsabilité, nous ne nous arrêterons pas à cause de quelqu'un d'autre. L'histoire était exactement celle de Finnick et Vivian, qui se concentraient sur leur rôle à ce moment-là. Chapitre 876. Même si Larry était encore trop jeune pour tout comprendre, il semblait capable de saisir le point principal de l'histoire. Larry regarda Samuel avec reconnaissance, les yeux remplis d'admiration. Samuel était heureux d'avoir pu enseigner à Larry quelques leçons de vie à travers une histoire. Au début, Larry était mécontent de l'absence de ses parents. Mais après avoir entendu l'histoire, il a progressivement compris la situation de ses parents. Ils ne faisaient qu'assumer leurs responsabilités. Merci beaucoup, arrière-grand-père. Samuel était ravi de voir que Larry commençait à s'ouvrir à lui. Il sentait plus de sincérité dans la voix de son arrière-petit-fils qu'avant. Il sourit de satisfaction en regardant ce dernier. C'était ça quoi Samuel aspirait depuis si longtemps, une véritable relation. Il était plus que ravi de pouvoir y parvenir. Même s'il ne pouvait pas aider beaucoup dans les affaires de Finnick, éduquer et prendre soin de leur enfant était toujours quelque chose à sa portée. C'était le moins qu'il pouvait faire pour eux. Entre-temps, Finnick était finalement arrivé chez lui après un certain temps. Vivian venait de sortir de la cuisine. Voyant Finnick revenir, elle sortit immédiatement la soupe qu'elle avait préparée et la servit sur la table à manger. « Va te laver les mains, s'il te plaît. » Vivian avait le sentiment que Finnick avait les mains sales. Après tout, il revenait juste d'une réunion de travail. Elle a donc pensé qu'il valait mieux pratiquer une bonne hygiène avant chaque repas. L'arôme provenant de la salle à manger a attiré l'attention de Finnick. Alors il s'est rapidement lavé les mains et s'est assis. « As-tu appris cela récemment ?» D'après ce qu'il savait, Vivian n'aurait pas su comment faire cette soupe. « Oui, tu as été trop occupé ces derniers temps. Je me suis dit que tu avais besoin de quelque chose pour te redonner de l'énergie, alors j'ai préparé cette soupe spécialement pour toi. » Le cœur de Vivian se serra lorsqu'elle vit le visage épuisé de Finnick. Des scènes commençaient à apparaître sous les yeux de Finnick. En plus de toutes ces agitations récentes, il travaillait jusqu'à la nuit tombée depuis de nombreuses nuits. « Merci, chérie. » Finnick tendit la main pour tenir celle de Vivian et lui donna un doux baiser. En sentant le parfum subtil provenant de la soupe, Finnick sentit comme si son épuisement et son stress avaient disparu de son corps. « Très bien, essayons. » Devenant rouge vif, Vivian retira sa main. Finnick pouvait sentir que Vivian était impatient de connaître son avis sur la soupe. Sans attendre, il prit une cuillerée et la goûta. C'était en effet délicieux. La légère douceur du bouillon emplissait sa bouche et réchauffait son estomac. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas dégusté un repas préparé par Vivian. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait été trop occupé par son travail. « Est-ce que c'est bon ?» Vivian regarda l'expression de Finnick tout en anticipant son retour. Au bout d'un moment, Finnick fronça les sourcils, la bouche pleine. Il commença à chercher autour de lui, à la recherche de quelque chose. Vivian comprit rapidement qu'il cherchait peut-être la poubelle. Elle la prit nerveusement et la posa devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Elle pensait qu'il allait recracher la soupe, mais il ne le fit pas. Avant qu'elle ne puisse entendre une réponse de sa part, elle sentit soudain quelque chose de chaud caresser ses lèvres. Ce fut un baiser long et profond, jusqu'à ce que même Vivian puisse sentir le goût de la soupe dans la bouche de Finnick. La soupe a bon goût, pensa-t-elle. Après un long moment, les lèvres de Finnick étaient enfin prêtes à lâcher les siennes. Est-ce que c'est bon? Finnick retroussa ses lèvres en un sourire affectueux en regardant Vivian. Vivian était encore abasourdie par ce baiser soudain, puis elle réalisa que Finnick s'amusait avec elle. Elle regarda Finnick sans grande expression. C'était bon, mais pas si délicieux après l'avoir eu dans ta bouche. En entendant cela, Finnick attrapa Vivian et recommença à l'embrasser. 3 jours plus tard, lors de la conférence de presse organisée par Finor et Group et Neville Group, Finnick s'est présenté sur les lieux avec un élégant costume blanc. Chaz, quant à lui, est arrivé légèrement après Finnick dans un costume noir. « Monsieur Norton, vous êtes en avance. » Chaz salua avec enthousiasme Finnick,
qui buvait une tasse de café. Finnick se leva pour serrer la main de Chaz, et l'instant d'après, ils commencèrent à échanger quelques plaisanteries d'usage. Peu de temps après, ils ont pu entendre l'annonce indiquant que la conférence de presse était sur le point de commencer. Chapitre 877. Les deux dirigeants, Finnick et Chaz, montèrent sur scène. En regardant le grand groupe de journalistes, Finnick commença à comprendre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible concernant cet accord. Même si une légère hésitation persistait dans son cœur, il savait qu'il était trop tard pour changer d'avis devant tous ces journalistes. Chaz était en effet un homme d'affaires avisé. Puisque Finnick avait laissé la conférence de presse à ses soins, il allait bien sûr lui faire une telle publicité. Merci à tous d'avoir participé à notre conférence de presse aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux représentants, Monsieur Norton et Monsieur Neville. Alors que l'animateur faisait les présentations, Finnick semblait distrait par d'autres choses dans son esprit. Au contraire, Chaz était ravi de voir tous les journalistes excités sur les sièges. Néanmoins, tout le monde avait de grandes attentes envers le groupe Finor, qui avait à sa tête un jeune homme aussi remarquable. Il y aurait certainement une certaine déception à voir le groupe Finor tomber entre des mains étrangères. Mais après tout, les journalistes n'étaient que des étrangers à cette affaire. Au-delà de leur déception, ils étaient encore plus excités de pouvoir voir Finnick de près. Cependant, Finnick a été vu debout sur scène avec un visage long et sans grand-chose à dire. Dans son esprit, il espérait terminer l'affaire le plus rapidement possible. Après un long discours de l'hôte, la conférence de presse a finalement atteint son point culminant, avec la séance de signature du contrat. Sans aucune hésitation, Finnick prit le contrat devant lui et apposa sa signature. À ce moment précis, il avait l'impression d'avoir tout perdu et d'avoir touché le fond. Mais réalisant qu'il se trouvait encore à un événement public, il s'efforça de ne pas révéler ses émotions. Ainsi, il ne put qu'enfouir la misère dans son cœur. Monsieur Norton, Chaz a également signé sa copie du contrat et l'a ensuite échangé avec Finnick. Tous les photographes étaient occupés à immortaliser ce moment historique. La séance la plus importante de la conférence de presse s'est déroulée rapidement. Les deux parties ont terminé la signature par une poignée de main, pendant que les photographes continuaient à les prendre en photo à l'infini. Félicitations, Monsieur Norton. Chaz rayonnait de joie en serrant la main de Finnick. Elle y regardait de plus près. Chaz était en fait un bel homme, mais à cause de son âge, son charisme était en quelque sorte plus doux que celui de Finnick. C'est moi qui devrais vous féliciter. Finnick serra plus fort sa main avant de la lâcher. Juste après cela, ils sont entrés dans la séance de questions avec les journalistes. Monsieur Norton, après cet événement, créeriez-vous une autre entreprise? Monsieur Norton, êtes-vous satisfait de l'accord cette fois-ci? Finnick se contentait de sourire à toutes ces questions posées par les journalistes, sans aucune intention de fournir des réponses. Tout cela était considéré comme son secret. S'il devait le révéler au public à ce moment-là, il savait qu'il lui serait difficile de survivre dans le monde des affaires. Voyant que Finnick ne répondait à aucune question, les journalistes étaient quelque peu énervés. Mais ils n'osèrent pas se montrer durs envers lui puisque la conférence de presse était organisée par Chaz. De plus, même si les puissants venaient à tomber, il détiendrait toujours plus d'autorité que les gens ordinaires. Même si Finnick n'était plus président d'une entreprise, son pouvoir et son influence existaient toujours d'une certaine manière. Personne n'oserait le sous-estimer. Comme les journalistes n'ont rien obtenu de Finnick, ils ont tourné toute leur attention vers Chaz. Au contraire, ils étaient satisfaits de Chaz, car il a répondu parfaitement à chaque question sans aucun doute. À ce moment-là, Finnick sentit son téléphone vibrer dans sa poche à plusieurs reprises. En temps normal, il ne répondait pas aux appels privés pendant son travail, à moins qu'ils ne proviennent de sa femme. Mais l'appel semblait être assez urgent, car son téléphone vibrait sans arrêt. Et comme il n'était plus intéressé par la conférence de presse, il a décidé de répondre à l'appel. À l'autre bout du fil, on entendait la voix d'un homme. « Bonjour, est-ce Finnick Norton ?» Après que Finnick eut confirmé, la voix continua. « Votre grand-père a été abattu cet après-midi. S'il vous plaît, venez dès que vous pouvez. »
Phoenix est figé sur place. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une nouvelle pire que cette conférence de presse. Grand-père a été abattu. Est-il mort? A-t-il été assassiné par quelqu'un? L'esprit de Phoenix devint vide alors qu'il pâlissait de peur. Il sentit son monde s'écrouler à cet instant, et il ne pouvait plus rester à cette conférence de presse. Il regarda donc Chaz et lui fit signe qu'il devait partir. Chapitre 878. Phoenix sortit dans la rue et regarda les gens aller et venir. Il était désemparé. Grand-père vient de mourir. Il a été abattu. L'homme qui l'avait élevé et choyé toute sa vie venait de décéder. En y réfléchissant, il ne put retenir les larmes qui coulaient de ses yeux. Phoenix ne savait pas ce qu'il devait faire à ce moment-là ni ce qui lui arriverait. Il se sentait perdu. Après être resté accroupi sur un escalier pendant un moment, il accourut vers sa voiture. « Bon, grand-père, je devrais lui rendre visite maintenant. Il se plaint toujours que je ne lui rende pas visite, alors il doit essayer de me piéger pour que je rentre à la maison. Beaucoup de personnes âgées mentent ainsi à leurs enfants, alors grand-père doit faire la même chose. » Alors que Phoenix continuait à réfléchir à la situation, il accéléra rapidement pour revenir. Mais les routes étaient actuellement encombrées. Aussi vite que possible, Phoenix a fait marche arrière avant de repartir à toute vitesse. Lorsque les automobilistes qui l'entouraient ont vu ce qu'il faisait, ils ont compris ce qu'il avait l'intention de faire. Craignant qu'il n'abîme leur précieuse voiture, les automobilistes se sont déplacés pour lui céder le passage. Bientôt, un chemin fut tracé. Ignorant les feux de circulation, Phoenix continua à avancer à toute vitesse. Tout ce qui l'intéressait à ce moment-là était de rentrer chez lui pour rendre visite à Samuel. Il savait que Samuel attendrait. Oui, il attendrait. En pensant à cela, Phoenix continua d'accélérer, atteignant des vitesses qu'il n'avait jamais osé atteindre auparavant. Cependant, il continua sa route sans se soucier du trafic, car il avait hâte de voir son grand-père. Tout au long du trajet, il klaxonnait les autres automobilistes qui se déplaçaient autour de lui. Ils s'écartaient tous de son chemin par peur pour leur voiture. De nombreux agents de la police de la circulation ont rapidement pris en chasse la voiture de Phoenix, car il avait grillé de nombreux feux rouges et roulait également à une vitesse excessive. Cependant, en tant qu'agent de la police de la circulation, ils devaient contrôler leur propre vitesse. Naturellement, ils se sont retrouvés loin derrière la voiture de Phoenix. En raison de sa vitesse excessive, le trajet de 3 heures a finalement été effectué en seulement 1h30. Les agents de la police de la circulation ont eux aussi persévéré dans leur poursuite pendant 1h30. Arrivé chez lui, en voyant les nombreux policiers entrer et sortir de sa maison, Phoenix se sentit mal à l'aise. Il continua néanmoins à avancer. L'entrée est interdite aux étrangers comme il s'agissait d'une scène de crime. L'endroit avait été bouclé. Seuls les membres de la famille étaient autorisés à y entrer. « Je suis sa famille », répondit froidement Phoenix. Un policier s'approcha alors et dit quelque chose, et ils laissèrent bientôt Phoenix entrer dans la maison. Étant donné que ce policier avait déjà rencontré Phoenix, il pouvait confirmer l'identité de Phoenix et son lien familial avec Samuel. Alors que Phoenix marchait pas à pas, son rythme cardiaque s'accélérait, laissant deviner l'anxiété qu'il ressentait actuellement. Il essayait de se réconforter en se disant que rien n'était arrivé à Samuel et que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais plus il s'enfonçait dans la maison, moins il croyait à ses propres paroles. Phoenix savait qu'il inventait tout lui-même. Quand il vit les taches de sang sur le sol, il fut extrêmement choqué. Il fronça les sourcils, puis pensa soudain à Larry. Phoenix n'a pas osé continuer à s'effondrer, car il ne savait même pas si Larry était mort ou vivant. Au moins, Phoenix pouvait essayer de se consoler de ce qui était arrivé à Samuel. Cependant, si quelque chose arrivait à Larry, il ne saurait pas comment y faire face. Il accéléra le pas, continuant d'avancer. Phoenix était dans un état second. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait continuer à avancer. Au moment où il entra dans le petit jardin et vit le corps sans vie de Samuel, il ne put plus contrôler ses émotions. Samuel était étendu devant lui, couvert de sang. Peu importe ce qu'il disait, Phoenix ne pouvait plus se mentir à lui-même. Il ne parvenait plus à se convaincre que Samuel allait bien.
Il s'avança et s'agenouilla devant Samuel. Les policiers quittèrent alors les lieux, sachant que Finnick avait besoin d'un peu de temps seul. Face à la mort d'un être cher, Finnick a pleuré jusqu'à perdre la voix. Il se détestait. S'il n'avait pas amené Larry, ces gens n'auraient jamais su l'adresse de Samuel, et Samuel ne serait pas mort à cause de cela. Son grand-père lui avait toujours demandé de rentrer chez lui pour lui rendre visite, mais Finnick trouvait toujours le moyen de l'apaiser ou de l'éviter complètement. Il n'est jamais venu passer du temps avec son grand-père. Chapitre 879. Finnick avait toujours détesté rentrer à la maison car il sentait que cette maison contenait de mauvais souvenirs de son enfance. En repensant à l'impatience avec laquelle Samuel attendait son retour à la maison, Finnick eut envie de se gifler. C'est ce qu'il fit. Il était en détresse et souffrait. Il regarda son grand-père décédé avec un léger sourire aux lèvres. Tandis qu'il essuyait doucement le sang du visage de Samuel avec un mouchoir, le visage de Samuel devint lentement propre. Finnick caressa doucement les rides du visage de son grand-père. Elles étaient un signe de l'âge de Samuel. Lorsqu'il se remémorait le passé où Samuel l'avait emmené jouer, les larmes commençaient à couler de manière incontrôlable. Même s'il voulait mourir aux côtés de Samuel, Finnick savait qu'il ne pouvait pas. Samuel avait voulu le voir faire honneur à sa famille. Il avait espéré que Finnick aurait une belle vie devant lui. Ainsi, Finnick ne savait pas comment affronter Samuel dans l'au-delà s'il s'était suicidé à ce moment-là. Finnick, alors qu'il se noyait dans la tristesse, Finnick entendit la voix de Vivian. Il baissa la tête et essuya ses larmes, puis regarda Vivian. Il ne voulait pas qu'elle le voie comme ça. Cependant, les traces de larmes étaient visibles sur son visage. Ne sois pas triste. Grand-père ira sûrement au paradis. Vivian ne savait pas quoi dire d'autre pour réconforter Finnick. Ils avaient traversé beaucoup de choses récemment, alors Vivian ne savait plus comment le réconforter. Papa, ne pleure pas. C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas bien protégé mon arrière-grand-père. En voyant à quel point Finnick était triste et découragé, Larry ne pouvait s'empêcher de se blâmer lui-même. Samuel lui avait demandé d'aller chercher quelque chose dans la pièce au moment du crime. Cependant, même après avoir cherché longtemps, Larry ne parvint pas à le trouver. Lorsqu'il arriva enfin dans le jardin, Samuel était déjà par terre. Larry savait alors que Samuel l'avait sauvé. Ces hommes étaient très forts, chacun armé d'une arme, donc les gardes de Samuel avaient tous été tués à ce moment-là. C'était la première fois que Larry voyait une telle scène. Il resta figé sous le choc. Bien que Larry soit né dans une grande famille, c'était la première fois qu'il voyait des cadavres jonchant le sol. Heureusement, Vivian était arrivé plus tôt et avait réussi à faire revenir Larry dans la pièce. Sinon, la scène l'aurait marqué à jamais. Voyant que Larry était sain et sauf, Finnick fut soulagé. Tout comme Larry l'avait dit, Finnick voulait lui aussi arrêter de se sentir triste. Cependant, il ne parvenait tout simplement pas à calmer ses sentiments. Peut-être que trop de mauvaises choses s'étaient produites les unes après les autres, ne laissant aucun temps à Finnick pour reprendre son souffle. Au final, toutes les émotions négatives qu'il avait refoulées n'ont pu qu'éclater à ce moment-là. Finnick s'éclaircit la gorge, laissant savoir où que se rétablir un peu avant de se tourner vers Vivian et de dire « Vivian, je veux être seul un moment ». Vivian comprit ce qu'il traversait, alors elle hocha simplement la tête et emmena Larry loin. Lorsqu'ils partirent, Finnick baissa la tête pour regarder le corps sans vie de Samuel. Il n'avait plus de larmes, car il les avait déjà toutes pleurées. Il fixa le corps de Samuel d'un air absent, puis commença à le nettoyer petit à petit. Finnick fit de son mieux pour contrôler le tremblement de ses mains. Il fit également de son mieux pour contrôler son envie de quitter le monde aux côtés de Samuel. Seul Finnick lui-même savait exactement à quel point il souffrait. Il était autrefois arrogant et ne pleurait pas quand tout le monde le voyait aller en prison. Il était autrefois sûr de ses capacités en affaires et ne pleurait pas quand il devait céder sa société à quelqu'un d'autre devant de nombreux journalistes. Ce n'est pas que Finnick ne pleurait pas, c'est simplement qu'il savait qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas pleurer. Il devait être un modèle pour Larry et avoir la capacité d'offrir un foyer à Vivian. Mais maintenant que Samuel était parti, la dernière ligne de défense de Finnick s'est effondrée. Il était fatigué. Tout ce qui s'était passé récemment l'avait épuisé.
Même si Finnick ne l'avait pas dit à voix haute, cela ne signifiait pas qu'il n'était pas fatigué.